Ça va être trop marrant. Genre vraiment trop marrant. Ouais. Oh non, je vais tomber dedans. Depuis quand il y a un trou ici? Je t'ai eu. Relax, c'est juste de la peinture en spray. Oh, Mindy, je peux pas la laisser y aller toute seule. Waouh, c'est génial. Ouf, c'est quoi cet endroit? Et qu'est-ce qu'on porte? Hé, regarde. Oh, vous voilà enfin. À vos crayons, les artistes. Commençons par un visage humain. Voici un thème assez complexe. Eh bien, qu'attendez-vous? Allez, c'est à vous de jouer. Waouh, c'est pour nous? On va pouvoir dessiner nos portraits. Waouh, c'est parti. Bien, quelqu'un veut commencer? Oui, moi. Faut toujours que tu fasses la lèche-botte. Oh, laisse tomber. Pourquoi pas toi? Oui, je vais y arriver sans souci. Allez, fais-moi ton plus beau sourire. Ah ouais? Là, ça va? Ça te plaît comme ça? Burke, arrête! Stop! Quoi? C'est ma tête normale. Tu ne me reconnais pas? Oh! Ne bouge pas d'un pouce. Voilà, j'ai fini. Qu'est-ce que tu en dis? C'est tout à fait toi, pas vrai? Intéressant. Je pense qu'il te faut des lunettes. Parce que ça ne me ressemble pas du tout. Quoi? Mais c'est l'une de mes plus belles œuvres. Si tu le dis. Regarde, je vais te montrer une astuce de dessin. Pour l'instant, on dirait peut-être du gribouillage. Mais en réalité, c'est le début d'un joli dessin. Tu reconnais certains éléments? T'as vu ça? Je ne lève jamais la main. Il n'y a qu'une seule ligne continue. Tadam! Et voilà! Elle a du style, pas vrai? Et ça ressemble à un visage. Où est-ce que t'as appris à faire ça? Waouh! C'est vraiment incroyable! Bien joué, Mindy! Au cours de la prochaine leçon, nous allons aborder le symbolisme. Vous reconnaissez ce chef-d'œuvre? À vous de le reproduire. Allez, au travail! Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Oh, qu'elles sont sales! C'est mieux. Oh, ma copie! Hé, reviens ici! Bon, réfléchissons. Je dois en avoir une copie sur mon téléphone. Oui, il reste un peu d'espoir. Attrapé! Je l'ai, merci! Finalement, c'est assez chouette. Tu permets? Vas-y. Attends, c'est pas juste! Donne-moi ça. Fais voir. Oups, j'ai oublié que j'avais de la peinture sur les mains. Oh, ça part pas! La prof va pas être contente. Phew! J'ai quelque chose qui fera l'affaire. Et que ça frotte. Est-ce que ça part au moins? Oh, Mindy! Oh, ça ne fonctionne pas! Attends, je n'ai qu'à dire que c'est Ashley. Parfait! C'est vraiment le crime parfait. Ces couleurs sont vraiment bien ensemble. Qu'est-ce que ce téléphone fait ici? Je sais pas, trop bizarre. Tu trouves? Oh, qu'est-ce que je vais faire de ça? La coque est... Oh, c'est magnifique! Vraiment? Non, attendez, c'est moi qui l'ai fait. Je crois que c'est trop tard. Oh, c'est trop injuste. D'accord, tu veux jouer à ça? Regardez. Oh, ton travail est excellent. Oh, il est tellement mignon. Oh, ce chapitre est passionnant. Oh, qu'est-ce qu'elle fabrique? Attends, c'est le mec dont elle est amoureuse? Où est-ce qu'elle a eu sa photo? Waouh, il est mignon. Je t'aime, chérie. C'est ton copain? Allez, montre-le-moi. Oh, c'est pas mon petit copain, d'accord? Non, c'est mort. Allez, s'il te plaît. Oh, d'accord. On s'est rencontrés un jour au déjeuner. Oh, salut, j'adore ton t-shirt. Excusez-moi. Très bien, je sais exactement quoi dessiner. Tu vas voir, ça va être génial. Regarde, tu vas pas en revenir. L'amour est une source d'inspiration intarissable. J'en suis qu'à la moitié de mon dessin. C'est l'autre moitié qui va le rendre si spécial. Regarde, ils se tiennent la main. Avec un peu de couleur, il sera encore plus vivant. De quelle couleur je vais faire ces vêtements? Je vais y revenir dans un instant.
Des cheveux bruns iront parfaitement à ce garçon. Et si on lui faisait un t-shirt orange, ça ira très bien avec un jean bleu. On passe à la fille. Elle est tellement jolie en rose. C'est pratiquement terminé. Le grand amour dans toute sa splendeur. Et ça mérite un gros cœur rouge. Il n'y a pas de meilleur symbole pour l'amour, pas vrai? On dirait bien qu'on a terminé. Hé, regarde ce que j'ai fait. Comment? Je ne suis pas d'accord. Remettez-vous au travail. Désolée. Tiens, prends ça. Bon, je disais donc, tenez vos pinceaux comme ceci. Ouf, c'était moins une. Au fait, c'est quoi ce truc? Oh, ce sont deux amoureux. C'est vraiment trop mignon. Mais il y a un petit détail qui me dérange. En plus, c'est ma couleur préférée. Une seconde, j'y suis presque. Là, ça me ressemble plus. Tu ne trouves pas? Oh ouais, ça a beaucoup plus de sens. Va lui donner, je te couvre. J'ai quelque chose pour toi. C'est censé être toi et moi. Ils nous ressemblent vraiment. Tu trouves? Pour ce qui est des polices de caractère, tout est dans les émotions. Vous voyez cette courbe sur le F? Oh, je reviens, les enfants. Génial, je vais pouvoir faire ce que je veux. Oh, hein? Qu'est-ce que tu fabriques? Je profite à fond, ça se voit. Oh, très bien, fais comme tu veux. Oh, regarde ce même. Waouh, trop cool. Carrément. Tiens, prends une gorgée. C'est vachement marrant. Pendant que les filles goûtent et rigolent, je vais dévaliser ce coin-là. Pfiou, wow, j'ai trop soif. Merci beaucoup. Hé, c'est quoi ça là-bas? Elles ont l'air bien occupées toutes les deux, ce qui est une bonne nouvelle pour moi. Tout ça est à moi. Où sont passées nos affaires? Tout ce qu'il me reste, c'est ce crayon sans mine, regarde. Je crois que j'ai la solution. Découpe un petit carré. Puis, plie-le en deux et découpe-le en faisant une courbe comme ça. Parfait. Maintenant, déplie-le, mais pas en entier. Et fixe-le sur ton crayon. Mets du scotch pour le maintenir. Et voilà, t'as vu ça? Hé Ashley, regarde ce que j'ai fait. T'as vu? Quoi? Oh, c'est pour pouvoir écrire, regarde. Une fois que tu l'as trempé dans l'encre, c'est bon. C'est une plume faite à la main. Plus que quelques coups de pinceau et j'ai presque fini. T'as vu comme elle écrit bien? Tadam! Et voilà! Hé, moi aussi j'ai fini. T'as vu, j'ai fait des petites marques. Ciao, me revoilà. Oh, elle est revenue. Oh, bravo, quelle belle calligraphie. Beau travail, c'est fabuleux. Bon, Ashley, tu es prête? Je peux commencer, s'il te plaît? Bien sûr, vas-y. Merci. C'est vraiment amusant. Oh, regarde, c'est un lapin. Tu plaisantes? C'est un chat. Non, c'est le lapin. Arrête! Tu es méchant. Je ne fais que suivre les règles. Tu veux jouer à ça? D'accord, comme tu veux. C'est parti! J'ai attendu ce jour-là toute ma vie. Tu vas voir. Aïe, mon nez! Oh, il faut que je contre-attaque. J'ai trouvé. C'est bon, je me rends. Ah, tu peux me le prêter? Regarde ça. Je vais dessiner des S sur une feuille, puis je les relie. Ça va être super mignon. Ensuite, je dessine deux jolis sourires. Et voilà, un lapin et un chat. Ça manque un peu de couleur. Oh, ils ont l'air tellement heureux. En plus, c'est super facile à dessiner. C'est presque terminé. Et Justin, regarde, ils se font un câlin. Wow, un chat, trop bien! Oh, c'est tellement mignon. Je me demande ce que c'est. Je suis toute excitée. C'est assez décevant pour l'instant. Ouais. C'est quoi ce bruit? Surprise?
Il n'y a toujours rien. Y a quelqu'un? On attend. Waouh! C'était assez stylé. Incroyable. On ouvre? C'est à moi. Hé, rends-moi ça, c'était mon idée. Pas touche. Tu es trop méchant, Chris. Oh, des bulles. Je m'en moque. Mais elles sont jolies. Je peux essayer? Non, s'il te plaît. C'était trop drôle. Hé, regarde ça. Ça me donne une idée. Ça va être trop bien. Prends une toile. Ensuite, sers-toi d'un rouleau pour appliquer la peinture. Recouvre bien toute la toile. Ensuite, prends une tasse à café et plonge-la dans de la peinture blanche. Appuie-la sur la toile. Tu peux laisser libre cours à ton imagination. Ensuite, ajoute de la couleur à l'intérieur des cercles. Essaye de mettre des couleurs différentes pour obtenir un effet plus réaliste. On veut faire transparaître la lumière à l'intérieur des bulles. C'est joli! Et maintenant, les derniers détails. Ça rend super bien! Je suis une vraie artiste! Hé, Chris! Moi aussi, j'ai mes bulles! Hein? Jaloux? Je peux la voir? On peut échanger. Donne-moi ça. Trop bien. Hein? Où sont les bulles? C'est vide. C'est pas juste. Oh, j'ai oublié de te dire que j'avais tout utilisé. C'est pas drôle. Prends ça! Oh, regarde! Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop chou! Il y a même une petite girafe. Je prends celle-ci. Oh! Bon, d'accord. Je vais prendre cette petite chose. Ah, ma girafe est mieux que la tienne. Allez, viens, petite girafe. Je vais te dessiner. Jusque-là, je m'en sors bien. Qu'est-ce que tu fais? J'examine ma girafe. Oh, bonne idée. Je me demande comment Justin s'en sort. C'est plutôt réaliste, tu trouves pas? Je vais l'appeler Jerry. On dirait pas du tout une girafe. Ça ne va pas être facile. Il faut que je prenne les bonnes mesures. Attends. J'ai une idée. Je vais mettre ma main sur la feuille et en dessiner les contours. J'ajoute quelques éléments pour le visage. Et voilà une jolie girafe. Maintenant, ajoutons de la couleur. Un peu de marron, ce sera parfait. Et maintenant, je vais colorier le reste en jaune. Attention, il ne faut surtout pas dépasser. Plus que le cou. Voilà! Je suis trop contente de ma girafe. Oui, c'est vrai qu'elle est bien. Désolée, Jerry. Tiens, je te la donne. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce que c'est arrivé là? Regarde! Ce cerf majestueux! Jennifer, regarde! Il est vraiment beau, n'est-ce pas? Il est immobile? Profitons-en et mettons-nous au travail. Je vais commencer par les contours. Les angles ont l'air délicats. Oh, c'est impossible. Il faut que je trouve un autre angle d'attaque. Parfait! Grâce à ce mètre, je vais pouvoir prendre les mesures exactes. Je reviens. Où est-ce que tu vas? Oh, peu importe. Il faut que je m'approche le plus possible. Ça m'a l'air pas mal. Intéressant. Parfait, maintenant je sais comment m'y prendre. Retour à l'établi. Il faut toujours commencer par un fond blanc. Oh, il est vide déjà? Oh, quelle poisse! Oh! Jennifer! Tu viens de ruiner ma toile! C'est le cadet de mes soucis pour le moment. Mais enfin, regarde cette horreur! Oh, je vais devoir tout recommencer. À moins que je tourne ça à mon avantage. Tu trouves ça trop sombre? Ça ne va pas le rester longtemps. Il suffit d'appliquer la peinture directement sur l'image. Puis on enlève le pochoir. Ensuite, nous allons travailler sur le haut du tableau. 2 couleurs valent toujours mieux qu'une. C'est sympa, tu ne trouves pas? Enfin, prenons un plus gros pinceau. Utilise le pinceau pour étaler la peinture vers l'extérieur. Ça donne un effet vraiment cool, tu ne trouves pas? C'est presque fini. Passe la brosse sur les arbres aussi.
Même une brosse à dents peut faire des merveilles. Il suffit de quelques pichonnettes habiles. Cool! Maintenant, enlève cette première couche. Et voilà, tu as une chouette scène de forêt nocturne. Qu'en penses-tu? Regarde le mien. Oh, comment est-ce que tu as fait ça? Eh bien, la gagnante de cette manche me paraît évidente. Bien joué, Wendy. Prêt pour la prochaine étape? Attends, et si on fermait les yeux? Oh, quelle bonne idée! Je vais lui préparer une petite surprise. Burk, c'est dégoûtant. Oh, et ça sent mauvais. C'est quoi cette odeur? Désolée. Attends, Justin! Je sais ce qu'on va faire! Approche, je vais te montrer. D'abord, je dessine un arbre. Puis je fais des pommes. Je vais ajouter du vert pour faire les feuilles. Oups, attention à ne pas dépasser. Ça rend bien. Je vais mettre un peu de vert foncé maintenant. Ça donnera un peu de relief. Pour le tronc, je vais prendre du marron, bien sûr. Pour que ça ressemble vraiment à un tronc, je vais faire des traits verticaux. Enfin, je vais colorier les pommes en rouge. Elles ont l'air bien mûres. Et voilà! Regarde, c'est un pommier. C'est joli, mais ce n'est pas vraiment une pomme. Justin, regarde! Oh, c'est trop génial! C'est trop bon! Prends-en une! D'accord, pourquoi pas? Tu crois que tu pourrais dessiner une pizza? Allez, on passe au défi suivant. Mais non, une licorne! Je suis trop content! Ouh là, calme-toi. Il faut que je me trouve de nouveaux amis. Qu'est-ce que tu fais, Chris? Je suis Princesse Paillette, la reine du royaume arc-en-ciel. Ouais, ça te change, dis donc. Ne dis rien, tu gâches l'instant. On peut tourner la roue. C'est incroyable. Sans les mains, pas de problème. C'est parti. Je vais mettre les miennes dans mon dos. En fait, c'est une bonne idée. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur. Pas mal. Fini. Comment tu trouves? Oui, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu connais de l'art? Je vais te montrer comment on dessine une licorne. Il faut juste que je vérifie l'échelle. Ah oui, je vérifie toujours l'échelle. C'est une licorne sans aucun doute. Qu'est-ce qu'il fait là? Je crois que j'ai un plan. Ça devrait faciliter les choses. Prends une feuille de papier millimétrée et commence le dessin de ta licorne. Pour l'instant, ça a l'air bizarre, mais fais-nous confiance. C'est pas mal. Une fois le contour tracé, on peut s'attaquer au milieu. C'est une très bonne manière de dessiner quelque chose de manière très précise. Le papier millimétré t'aide à respecter les échelles. Et ça devient plus facile de dessiner. On peut ajouter de la couleur. Si seulement c'était aussi simple de colorier. On va aussi colorier la corne, de différentes couleurs. Je t'avais prévenu, on sait ce qu'on fait. Voilà, ma licorne à moi. Regarde ça! Pas mal, non? Comment tu as fait ça? Enfin bon, la mienne a la crinière colorée. Ah, au moins tu as essayé. Oui. Il faut vraiment que je travaille mon coup de pinceau. Un peu plus de puissance, allez! Oh, bon... Oh! Quel bel après-midi, n'est-ce pas? Oh, regarde! De vrais artistes. Salut! Tu ne trouves pas qu'ils forment un couple magnifique? C'est sûr, si on aime toutes ces niaiseries. Je t'aime tellement, mon amour. Je me sens inspirée. Il faut que j'immortalise ce merveilleux moment. Je vois. Existe-t-il un sujet plus ennuyeux? Je préfère suivre ma propre inspiration. Une goutte de peinture à la fois. De cette façon, les couleurs se mélangent toutes seules. Et on peut jouer avec les lignes. Et voilà la partie colorée. Génial! Il ne reste que quelques points. Ensuite, on prend une feuille d'aluminium et on la met en boule. Puis on l'utilise directement sur la peinture fraîche. Ça permettra de créer du relief. Tu vois ce que je veux dire?
Puis avec le pinceau, on estompe un peu les bords. Qu'est-ce qu'un paysage sans un bel arbre? Je vais essayer de garder la main légère. On repasse l'aluminium. Regarde, tu ne trouves pas ça génial? Il nous reste encore quelques détails à faire. Ce mélange de couleurs lui donne un aspect moins tranché. Mais on peut encore parfaire l'ensemble. Tu as vu qu'il y a des amoureux? Ils ne sont pas au centre de l'attention, voilà tout. Joli! Maintenant, faisons un peu de pluie. C'est tellement romantique. Tada! C'est assez romantique selon toi? Le mien l'est certainement. Montre-moi le tien. Peut mieux faire. Tu aimes? Waouh! Il devrait être dans un musée. Tu crois? Dans ce cas, je crois que je remporte cette manche. Bien joué, Jen. Viens là, s'il te plaît. Je pense que tu peux le garder. Regarde mon château en sucre. C'est nous. Au revoir. Celui-là, je le sens bien. Un cœur, trop mignon. Voyons voir qui tourne la roue. Je suis fort à la guerre des pouces. Oui, j'ai gagné. C'était serré. Pourvu que ça soit bien. Pas de papier? Mais comment je suis censée dessiner? Tu vas bien devoir trouver. Regarde ça. Je vais d'abord dessiner un trait et un autre à côté. Ensuite, quelques traits en haut et en bas. Et maintenant pour les côtés du cœur. Le crayon permet de bien délimiter les formes quand on dessine à l'encre. Une fois le contour terminé, sers-toi d'une gomme pour effacer les lignes de construction. Ensuite, prends un feutre et suis les lignes. Ça donne un effet 3D. Et maintenant, la couleur. N'oublie pas de ne pas déborder. Ensuite, ajoute des ombres sur les côtés intérieurs. Tu peux facilement le faire avec un crayon normal. Mets un coup de crayon partout où il devrait y avoir de l'ombre. Ou aux endroits pour lesquels tu penses que la lumière devrait être un peu différente. C'est une manière qui change de dessiner un cœur, mais il est très impressionnant. Et voilà! Comment tu trouves? Waouh! Enfin, ça va. Qu'est-ce que je peux utiliser? Je sais, mes mains! C'est trop simple. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Je sais, un mini-cœur. Hein? Tu en dis quoi? C'est un cœur. Non, désolé. Désolé. Bon, et là? Oh, laisse tomber. Non, je peux réussir. Allez, mes doigts, ne me laissez pas tomber. Je crois que j'ai trouvé. Il me faut juste un feutre rouge. Mets un doigt au-dessus de l'autre et dessine un cœur. Ensuite, colorie l'intérieur à l'aide d'un feutre rouge. Pas mal. J'aime bien. J'adore même. Mais je n'ai pas terminé. Je vais ajouter un visage qui sourit. Et un autre. On est deux dans un couple. Trop romantique. Regarde. Mais non! Oh, c'est trop mignon! Attends, moi aussi j'ai une idée. Ne gâche pas tout. Ça va être trop beau. Voilà, ils se font un câlin. Je crois que je vais pleurer. C'est trop chou. Cette vidéo t'a donné envie de réaliser ton propre chef-d'œuvre? Alors lance-toi et abonne-toi à notre chaîne pour plus de chouettes trucs et astuces.